Salut l'équipe et bienvenue pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, générique, let's go! Comme vous pouvez le voir, on se retrouve en Bourgogne. Je pense que le cadre parle de lui-même. Ça fait toujours du bien de sortir de Paris et d'avoir un pied à terre ici en tout cas. Je voulais prendre quelques instants pour vous remercier vraiment pour les retours que j'ai eu sur les dernières vidéos. À savoir qu'il y a 2 vidéos qui ont passé le cap des 3000 vues, tout en sachant que j'ai 300 abonnés, donc même pas 300 encore abonnés. Donc ça fait vraiment plaisir. Beaucoup de vues sur les vidéos, beaucoup de commentaires de personnes que je ne connais pas. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur puisque je ne suis personne sur YouTube, on ne me connaît pas, donc c'est simplement le contenu qui tourne, qui est partagé, qui est recommandé par l'algorithme de YouTube, donc ça fait plaisir de voir que le contenu vous plaît en tout cas, d'avoir autant de retours à mon petit niveau, franchement ça fait vraiment trop plaisir. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne puisqu'il y a forcément du lourd, je prépare pas mal de petites choses qui vont arriver, ça me prend un petit peu de temps dans la préparation, je peux pas trop en dire pour l'instant, mais enfin voilà, il y a des choses qui vont arriver, qui vont être très importantes, des grosses échéances sportives, notamment pour 2024, qui vont demander un petit peu de temps de préparation, mais qui, je pense, dans le suivi, vont être très sympas. Donc bref, restez connectés, il va y avoir plein de belles choses. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui on est samedi, donc on est en fin de semaine, il y a déjà eu pas mal d'entraînements et ça je vous en reparle juste après, mais il y a un point important, c'est qu'on est à la fin de ma 3e semaine de préparation pour le marathon de Lyon qui aura lieu le 22 octobre. 3e semaine, ça passe quand même très vite puisque la semaine prochaine ça sera la 4e, on sera déjà à la moitié, donc il y a un petit peu d'appréhension puisque l'objectif à mon humble niveau en course à pied il est assez élevé, on est à 3,45 on va dire, même si je vais essayer de courir un petit peu plus vite, je parle de quelques secondes, mais qui seront importantes sur les 42 km, puisque je sais que je vais avoir un temps d'arrêt. Typiquement, je vais avoir besoin d'aller aux toilettes rapidement. C'est sûr que voilà, au bout de 21 km, moi j'ai besoin d'aller pisser, hein, pour parler concrètement. À côté de ça, il y a toujours les petits ravitaillements où des fois on perd quelques secondes, etc. Bref, pour aller chercher la target, je préfère viser un tout petit peu en dessous pour être sûr d'aller atteindre mon objectif. Mais en tout cas, ça donne un rythme qui est assez élevé, un temps de préparation qui est assez court, malgré le fait que je cours toute l'année. J'étais pas en phase de prépa pour un marathon ni pour un tel objectif entre guillemets, donc voilà, l'appréhension elle commence à monter et aujourd'hui il y a une grosse sortie et je vais vous emmener avec moi, mais avant je vous fais un petit peu le récap de la semaine. Du coup, pour vous récapituler un petit peu la semaine, puisqu'il y a eu pas mal d'entraînements, je vous invite d'ailleurs à regarder la dernière vidéo puisque je vous ai expliqué un peu plus en détail comment j'organise mes semaines d'entraînement, mais à savoir qu'en ce moment je suis à 8 entraînements par semaine, donc 4 séances running et 4 séances à la salle composées avec 2 séances upper et 2 séances lower. Donc cette semaine, comment ça s'est déroulé? Mardi, donc je suis allé faire un 10 km le matin. Le midi, je suis allé faire une séance à la salle. C'était une séance upper. Le lendemain, le mercredi, 10 km le matin et le midi, une séance lower, donc bas du corps. Ensuite, le jeudi, j'ai été faire simplement un run. C'était de l'endurance fondamentale. Le vendredi, donc hier, je suis allé faire une séance à la salle, donc ma 2e séance upper. Et on est aujourd'hui samedi, il me reste mon dernier run et c'est pas le moindre puisqu'il s'agit de ma sortie longue, donc là j'ai 2 heures, je vous en reparle juste après, et demain, donc dimanche, ma dernière séance à la salle, une séance bas du corps, donc qui va un peu me taper dans les jambes vu les quelques kilomètres que j'ai à faire aujourd'hui. Donc concernant la séance running du jour, donc qui est ma sortie longue, elle est composée de différents blocs, on va dire. Déjà il faut savoir qu'il est 9 heures, donc je suis encore un petit peu fatigué, ça doit se voir, j'ai les yeux qui sont encore un peu plissés, le soleil se lève seulement, j'ai encore la voix un peu grave, donc vous m'excuserez, mais voilà, samedi matin, grosse sortie running puisqu'il fait encore très chaud cette semaine, donc je préfère partir tôt, comme ça au moins je souffre pas trop. Il faut savoir que j'ai fait plein de bêtises puisque j'ai oublié plein de choses pour mon running, j'ai oublié chez moi à Paris mes différents gels de running, j'ai oublié que ici sur mon parcours, il n'y a pas de fontaine comme à Paris pour pouvoir remplir ma petite gourde, donc je sais pas trop comment je vais faire. Je vais peut-être demander à un de mes frères de m'accompagner pour voilà, m'assurer le ravitaillement, notamment en eau, puisque bon, sur la partie alimentation je peux encore survivre on va dire, même si c'est pas forcément idéal et je le recommande pas. Néanmoins pour la partie hydratation c'est hyper important, surtout vu les chaleurs. Comme je le disais, ma sortie running elle est en plusieurs blocs assez légers,
changer, mais pour faire simple, j'ai 60 minutes d'endurance fondamentale. Je vais même être un tout petit peu plus rapide que de l'endurance fondamentale. Je vais tourner, je pense, autour de 6 minutes le kilomètre. Et ensuite, j'ai 5 blocs de 10 minutes avec 2 minutes de récup entre chaque bloc. Et c'est 5 fois 10 minutes. Sur les 10 minutes, je suis à mon allure marathon, donc même un petit peu poussé. Je pense que je vais être à 5,5 ou à 5,10. L'idée, c'est de me mettre toujours un petit peu plus dans le mal sur les séances d'entraînement pour que le jour J, ça soit un peu plus simple. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, je suis ma trame. Donc là, je vais aller mettre mes chaussures, préparer mes différentes petites affaires, bien qu'elles soient assez légères pour le coup. Et je vous emmène avec moi sur cette sortie running de 2 heures qui devrait me prendre un tout petit peu moins de 20 km. Donc ce qui fait 20 km déjà dimanche dernier, 20 km aussi le dimanche d'avant, 20 km cette semaine. Bref, c'est des semi-marathons toutes les semaines. Mais voilà, c'est pour le bien du marathon dans quelques semaines et ça finira par payer. Bref, j'arrête de parler et je vous emmène avec moi. Let's go! Ok l'équipe, du coup on est parti pour les 2 heures, donc 60 minutes de F là, c'est parti. Il commence déjà à faire très chaud, j'ai perdu un petit peu de temps pour vous filmer tout ça, mais c'est pour la bonne cause et puis voilà, c'est parti. Je vous tiens, je vous fais des petits updates tous les 5 ou 10 km et voir mon état de forme aussi au passage. Cinquième kilomètre, il y a à peu près, ouais c'est ce que j'ai filmé, à peu près 30 minutes on va dire. Donc je suis à un rythme de 6 minutes le kilomètre. Il fait très chaud, je pense pas qu'il faisait aussi chaud là clairement. J'ai ma petite casquette mais j'ai même pas de lunettes de soleil. Donc franchement ça pique. Surtout je suis un peu, enfin non j'ai pas un rythme élevé. Ouais je suis à 140 BPM. Mais je sens qu'après les 50 minutes à mon rythme marathon, ça va me piquer. Donc voilà, mais je pense à l'après, la petite satisfaction une fois que c'est terminé. Et surtout la piscine qui m'attend une fois que le run sera fini. Bref, allez, je vous capte au 10e. Allez, je suis en contre-jour, mais c'est pas grave. La première heure est passée, plus que 50 minutes. Donc là, j'attaque les 10 fois 5 minutes à allure 42 km. Donc à 5, je vais essayer de me caler à 5,10. Bref, je suis déjà essoufflé, il fait chaud. Je vous capte après. « 15e kilomètre ». C'est marrant parce que je suis sûr que dans la vidéo ça va passer très vite les kilomètres, alors qu'en vrai c'est pas la même. Mais bon, 15 km, je suis content, j'ai trouvé un petit parc pour faire mon 5 fois 10 minutes et j'ai un rythme qui est bien plus élevé, je pense, que les 5-10 au kilomètre que je voulais me fixer. Mais c'est pas grave, tant mieux, je me sens pas mal, j'ai un rythme cardiaque toujours bon. Donc voilà, on enchaîne les rendez-vous au 20e ou à la fin en tout cas. Les derniers mètres l'équipe, là je suis à 21,5 km et une 59-56 secondes, donc les 2 heures vont être validées et ça fait vraiment plaisir. Je vous capte après pour le débrief. Ok, du coup on se retrouve pour le débrief du run, un débrief plus qu'à froid puisque on est dimanche matin. Hier j'ai fait le run samedi matin et ensuite derrière j'ai enchaîné, j'ai pas eu le temps de vous filmer, donc me revoilà pour le débrief. Du coup plutôt satisfait de cette sortie, même très satisfait pour plein de raisons. La première c'est surtout que c'est la 3e semaine de prépa que je fais pour le marathon de Lyon et avec à côté donc des 4 runs par semaine, 4 séances à la salle. Mon
corps suit très bien pour le moment, alors que j'ai un gros volume en termes de kilomètres. Enfin, gros volume, tout est relatif, mais là actuellement, je tourne cette semaine à 50 km et ça va faire que monter sur les prochaines semaines. Et à côté de ça, il y a quand même 4 séances à la salle, notamment 2 séances jambes. Donc là, aujourd'hui, on est dimanche. Hier, il y a eu les 20 km, donc plus les 30 autres de la semaine, donc ce qui fait 50. Et là, je vais partir faire une séance jambes. Et pour l'instant, mon corps répond très bien. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité entre les deux. Donc, je vous recommande chaudement, quand vous faites de la course à pied, de ne pas négliger le renforcement musculaire, notamment sur la partie bas du corps pour renforcer tout ce qui est tendons, ligaments et autres autour de vos muscles. En plus de ça, quand je prends un petit peu de recul, on est aujourd'hui en septembre 2023 et je suis dans des prépas continuelles depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, même 1 an et demi, puisque mon premier triathlon avait lieu de mémoire en avril 2022. Donc il y a eu le triathlon de Paris, ensuite il y a eu la prépa pour le marathon de Nice, ensuite j'ai eu ma prépa pour le Alpha Ironman de Aix-en-Provence qui s'est couplé à une prépa marathon de Paris. Derrière, j'ai enchaîné avec la prépa de Vichy. Vichy, il y a eu toutes les péripéties que vous connaissez dans la dernière vidéo. Et là, je suis sur la prépa du marathon de Lyon. Donc en fait, je n'arrête pas et mon corps suit très bien. Je pense que je me connais de mieux en mieux aussi. Je sais là où je peux forcer. Je sais quand mon corps me dit de me calmer un petit peu. Mais pour l'instant, il est plutôt résistant. Donc il ne me demande pas grand-chose. Il est plutôt conciliant. Donc bref, c'est plutôt cool d'être, on va dire, en bonne santé comme ça de façon générale et de pouvoir s'enquiller fort comme ça et pouvoir aller au bout de ses objectifs. Ok, du coup pour le débrief du run, je vous mets tout à l'écran juste là, mais pour faire simple, une très bonne sortie, 60 minutes de F avec un rythme cardiaque à 134 BPM, donc vraiment dans ma bonne zone et à 6,05 le kilomètre, donc ça c'est parfait. Et puis ensuite j'ai enchaîné donc des temps de travail de 10 minutes suivi de 2 minutes de récup. Pendant les 10 minutes, je suis censé être à mon rythme d'allure marathon, à savoir, comme je vous le disais en introduction de vidéo, que j'aime bien être un petit peu en dessous pour me faire un peu plus mal à l'entraînement et on va dire que ce soit un petit peu plus facile le jour J, même si on sait que c'est jamais plus facile. Donc par contre, je trouve que je suis quand même un peu trop rapide puisque je descends même en dessous de la barre des 5. Ce qui veut dire peut-être aussi, puisque je ne suis pas dans le mal quand je le fais, que je peux sûrement aller chercher mieux sur un marathon. Mais bon, c'est pas l'objectif. Là, je vais déjà essayer d'aller chercher ma target des 3,30, pardon, 3,45. Donc voilà, au moins vous avez le récap à l'écran. Vous voyez un petit peu comment je m'en sors aussi au passage. Je finis juste par vous mettre le récap, on va dire, global de la course sans rentrer dans le détail. Donc on voit qu'il y a les 2 heures, on voit qu'il y a 21,5 km qui ont été faits et surtout un rythme donc qui vient se lisser à 5,35 le kilomètre, tout en sachant qu'il y a quelques mois sur le marathon de Paris j'étais à 5,45 de moyenne, et un rythme cardiaque qui est aussi vraiment bon, je trouve. Enfin franchement, c'est la donnée qui me choque le plus à chaque fois quand je fais des sorties longues, c'est la réponse de mon cœur, on va dire, comme quoi il est vraiment en bonne forme. Et ça c'est ce que je disais il y a quelques instants, mais ça fait vraiment plaisir de voir que le corps suit et qu'il est de plus en plus fort, donc voilà, c'est de bons présages pour la suite. Allez, il est temps pour moi de vous laisser et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de faire tout ce que vous pouvez. Moi, ça m'aide dans le projet de façon globale et ça me fait toujours plaisir de voir le soutien qu'il y a derrière. Je vous laisse avec le magnifique cadre qu'il y a derrière moi. Moi, avant d'aller en profiter, je vais aller faire la séance bas du corps qui m'attend à la salle, et ensuite par contre j'irai taper une petite tête. Bref, moi je vous capte la semaine prochaine. Grosse force à vous sur tous vos projets et on se capte pour une nouvelle vidéo. Ciao la mif.